On aimerait faire un rappel quant au fait de donner son oreille, son cœur et de prendre sa science chez une personne. Cheikh Saïd Raslan hafidahullah tabaraka wa ta'ala nous dit une belle parole dans une de ses khutbahs. Il nous dit subhanallah, yani dans le ma'na de sa parole, que dans la vie de tous les jours, nous les gens, on a une façon de fonctionner. Lorsqu'on veut par exemple acheter des légumes ou des fruits, c'est quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui n'est pas si important que ça. On fait très attention chez qui on achète. Alors on veut la meilleure marchandise, au meilleur prix, chez la personne qui va pas nous arnaquer, peut-être la personne qui craint le plus Allah Azza wa Jal et ainsi de suite. De même, tu peux rajouter ya Akhil Habib ou ya Ukhti, si tu veux marier ta fille à quelqu'un, tu vas rechercher pour ta fille le meilleur des hommes, la personne qui craint le plus Allah, un, un bel homme, un homme gentil, un homme intentionné, un homme sur la voie des gens de la Sunna, et ainsi de suite. Une personne qui a une situation stable, même dans la vie d'ici-bas. Des fois, tu es même trop exigeant, tu vas même trop loin dans tes critères et tes caractéristiques recherchées pour ta fille ou pour ton fils. De même, si tu as une belle voiture que tu as achetée très très chère, yani, tu vas faire attention si elle tombe en panne, tu ne vas pas la ramener chez n'importe quel mécanicien parce que cette voiture coûte de l'argent. Parce que cette voiture, c'est un bien auquel tu tiens énormément. Mais quand il s'agit d'apprendre sa religion, quand il s'agit de donner cette confiance, d'ouvrir ce cœur et ses oreilles, eh ben on a une certaine facilité, subhanallah, malheureusement, qui est sans pareil. C'est-à-dire celui qui vient et qui parle, on l'écoute. On ne cherche pas à connaître. On ne cherche pas à savoir c'est qui cette personne. On ne cherche pas à savoir si cette personne est digne de faire des cours, digne de parler, digne d'enseigner et ainsi de suite. On fait très rapidement confiance à cette personne-là et on la suit euh, aveuglement, wallah al-musta'an. Et ça, c'est une grande musiba. Car comme il a été rapporté, Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, disait, et d'autres salaf aussi disaient, Inna hada ad-dina ilm, fandur amman ta'khud dinak. Certes, cette religion est une science, regarde de qui prendre ta science. Nous, ayyuha al-ahibba, lorsqu'on rentre dans ce sujet, on évite taxer de personnes qui veulent diviser. On évite taxer de personnes mutashaddida, dures. On évite taxer de personnes, je ne sais pas moi, qui recherchent la division, qui ne veulent pas rassembler, et ainsi de suite. Or que ceci est faux. Ceci est faux. C'est un devoir pour chacun d'entre nous de mettre en garde ses frères et sœurs quand il le faut. C'est un devoir pour chacun d'entre nous de mettre en pratique ces règles-là qui ont été établies, qui existent et qui sont établies par nos pieux prédécesseurs. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, un jour, avait voyagé afin de rapporter un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on voyageait, on n'avait pas les moyens pour voyager comme maintenant. Donc ça durait très longtemps et le voyage était très dur. Et rahimahullah ta'ala, il faisait tout ce voyage qui durait des jours, voire des mois, peut-être sur un âne, peut-être sur un cheval, ou peut-être sur un chameau, ou peut-être même à pied, afin de récupérer un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et un jour, lorsqu'il était dans son voyage pour cette mission-là, il a trouvé la personne chez qui il devait prendre son hadith. Et donc, il s'est adressé à cette personne-là après lui avoir passé le salam et il lui a dit, est-ce que tu as le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, Naam, je l'ai. Il lui a dit, donc, j'aimerais l'entendre de toi, yani de ta bouche, afin de le rapporter, etc. Donc, l'homme a accepté cette demande. Cela dit, l'homme avait un âne. L'homme en question, qui devait donner le hadith, il avait un âne, un himar. Cet âne commençait à s'éloigner de lui. Alors l'homme a pris un espèce de seau ou de récipient. Il a fait signe à l'âne avec une envie de faire croire à l'âne qu'il y avait quelque chose dans ce récipient. Et donc l'âne est venu vers cet homme-là. L'homme a attrapé l'âne, il l'a attaché. L'imam al-Bukhari rahimahullah lui a demandé s'il y avait vraiment quelque chose dans ce récipient.
L'homme a dit non, c'était pour appâter l'âne. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, lui a répondu, tu as menti à l'âne. Je ne prends pas le hadith d'une personne qui ment. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est de la religion, ayyuha al-ahibba. On parle de religion d'Allah Azza wa Jal. On ne parle pas de quelque chose de mondain. Subhanallah, on est en train de parler de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Donc faites très attention de qui prendre votre science. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!